Ça y est, nous sommes dans la dernière ligne droite. Dans moins d'une semaine, nous connaîtrons le résultat du premier tour des élections présidentielles 2022. Alors pour fêter ça, il est l'heure du 47e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, c'est clairement la zizanie à tous les étages. Le 10 avril 2022, nous connaîtrons les deux personnalités politiques qualifiées pour le second tour des élections présidentielles 2022, donc à semaine exceptionnelle, épisode exceptionnel. Cette semaine, là, on va s'en mettre plein les babines, vous l'imaginez bien, il y a de l'actualité de partout. Ah, je suis excité comme Gabriel Attal au salon de l'incompétence, donc vraiment, on va attaquer pleine balle, asseyez-vous confortablement, ça va être que du plaisir. Ouais, rapidement, c'est parce que si tu veux, tu peux t'abonner, ça tu sais, je le dis, c'est important si tu veux soutenir la chaîne et tout. On a passé 250 000, là on va arriver à 300 000, mais là c'est un épisode zinzin. Ce que je voulais dire, c'est vraiment reste bien. Il y a des pépites de la semaine qui sont folles. On va revenir sur le meeting de Macron, personne n'est prêt. Asseyez-vous. Ça va swinguer. Vous le savez, comme d'habitude dans La Farce Tranquille, on commence généralement avec le sondage de la semaine. Alors forcément, c'est une semaine un peu particulière. Dimanche prochain, on vote pour le premier tour des élections. Donc, l'Institut de sondage Juste Milieu continue avec notre sondage citoyen. Voilà le classement en date d'hier, un classement qui ne bouge quasiment plus. On va voir si ça se vérifie. Éric Zemmour, premier, Jean-Luc Mélenchon, deuxième. On verra ça dimanche à 20h. Et justement, j'ai une petite surprise pour vous. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Et oui, chers amis, pour l'occasion, je suis heureux de vous dire que Juste Milieu se mobilise parce que bon, TF1 a décidé de mettre les visiteurs à 21h20. Voilà, tu vois, on connaîtra le résultat, après ça dégage, on va rigoler avec Jacouille la fripouille. Bon, bah Juste Milieu va faire son travail. Je vous annonce une soirée exceptionnelle en direct le dimanche 10 avril 2022 de 18h à 22h environ. On sera ensemble pour vivre la soirée électorale de ce premier tour des élections présidentielles. Ce sera en direct sur Twitch, le lien est tout en haut de la description. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, ça va se lancer tout seul. C'est simple comme bonjour. Donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 10 avril 2022 à partir de 18h. Ah, ça va être la zizanie, ça va être la chenille, on va s'éclater. Je vous donne rendez-vous, j'ai hâte de vous retrouver. Et donc, on va commencer ce tour d'horizon pour ce 47e épisode de La Farce Tranquille, épisode exceptionnel avec le contexte général et une info qui n'a pas manqué de retenir l'attention. C'était sur BFM TV un sondage paru le 30 mars dernier qui nous lit « 63% des Français jugent la campagne présidentielle de mauvaise qualité ». Ouais. Je suis étonné parce que moi, j'aurais tablé sur 152%. Mais 63, ce qui est déjà pas mal, ce qui préfigure le niveau d'abstention. Vous l'aurez entendu ici, à mon avis, on risque de passer la barre des 50%. Voilà, je lance le prono. Bon, en même temps, vous savez, les pronostics, c'est pas mon truc. Mais je pense que l'abstention va être vénère, donc voilà, il faut essayer tant bien que mal de lutter contre ça. Mobilisons-nous, chers amis, allons voter, ce qui pourrait éviter encore 5 ans d'Emmanuel Macron. Hérétique, au bûcher. Chacun a son avis, attention. Je dis juste que... bon, on a vu ce que ça donne. En termes de casseroles, si tu veux, il y a tellement de casseroles qu'on me dit dans l'oreillette que la prochaine saison de Top Chef sera tournée à l'Elysée. C'est que vraiment, ça fait beaucoup. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et justement, La République En Marche, on va commencer avec eux, du côté de La République En Marche pour cette semaine politique. Et tout commence notamment avec le 29 mars. Bon, alors là, on s'est régalé. La réunion publique. Alors, il y a une réunion publique, c'est les membres du gouvernement se mobilisent pour le candidat Macron. Tu sais, mais ils n'ont pas le droit. Non. Arrête. Les lois sont faites pour ceux qui y croient. Voilà. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, donc ça c'est encore pire, il a fait une réunion publique pour dire Emmanuel Macron, c'était super. Et il y a un mec, alors pareil, un hurluberlu de première catégorie, qui a décidé de poser des questions. Mais foutez-moi ça dehors. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, regarde. Ces mesures absurdes, et après les mesures absurdes, entre deux mesures absurdes, par la suite, vous avez des conflits d'intérêts, vous avez toute une série de situations. Vous avez le scandale Alstom, le scandale McKinsey, le scandale pénal. Bravo la démocratie n'existe pas. Eh oui, non mais le
mec est fou, pose des questions, on est en démocratie ici, on n'est pas je sais pas où. Hein, non mais le mec est zinzin, osons les mots. Donc voilà, on continue parce que là il y a vraiment beaucoup de choses avec La République en marche. Puis il y a le meeting de Macron, tu l'imagines, calme-toi parce que je sens que tu t'énerves Dimitri, ça va venir. Ouais, dans le Figaro du 31 mars, on apprenait que ça commence à serrer les fesses autour de l'affaire McKinsey. Et forcément, ça ne t'a pas échappé, on l'a largement couvert sur Juste Milieu ces dernières semaines. Et ils ont fait une conférence en urgence. Bon, c'était le 30 mars. Le but, c'était de défendre le président candidat, de dire non, il n'y a pas d'affaire, ça va, ça va. Et ils ont envoyé Amélie de Montchalin à Olivier Dussopt. Ouais, c'est pas terrible. Bah c'est vrai que quand on voit Gilbert Montagnier et Ray Charles pour gagner le double en finale de Roland-Garros, tu sens qu'il ne faut pas trop compter soulever le trophée, quoi. Oh les bâtards! Bon, alors forcément, ils ont sorti les rames comme Jaja avec des arguments comme que ce recours au cabinet ne représente que 1% des dépenses de l'État, bien moins que dans d'autres pays industrialisés. Et il m'est encore heureux, en fait. Parce que si c'était 60%, ce serait une catastrophe. Non mais tu vois, l'argumentation n'a jamais tenu une seule seconde. On a eu également, ça attaque les autres candidats, forcément. Quand tu peux plus te défendre, bah, tu dis les autres. Ouais, ils en ont mis une petite à Valoche Pécresse, qui n'avait pas besoin de ça pour être nulle. Et ils ont dit, hein, elle aussi, elle a eu recours à des cabinets de conseil en tant que présidente de région. Ouais. C'est nul comme argument. Non mais je sais, je dis pas le contraire. Là, je t'informe. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Non, et puis mieux que ça, voilà. Une fois de plus, dans une troupe d'humoristes, t'as le taulier, t'as le Gérard Jugnot de l'équipe, et c'est Emmanuel Macron lui-même. On apprenait dans un article de l'Express du 30 mars que pour Emmanuel Macron, l'affaire McKinsey, c'est le retour du complotisme. D'accord, oui. Ah bon, ça marche à toutes les sauces, hein. C'est comme une bonne vieille brochette de poulet, parce que le vaccin, c'était complotisme, le pass, c'était complotisme, l'Ukraine, c'est complotisme, McKinsey, c'est complotisme. Ça fait beaucoup. Moi, j'ai peur que si on se fait sortir au Mondial de Qatar 2022, ça va être complotisme. C'est trop facile! Non, mais c'est vrai que le taulier, Emmanuel Macron, tu sens qu'il a activé le mode panique. Ah oui, là, il est stressé du poil. Il a la truffe humide. Ouais, c'était le 31 mars. Il était en voyage en Charente, à Fouras. Non, toute ressemblance avec une situation ayant existé est purement fortuite. Et il a parlé de l'extrême droite. Et il a dit avec l'extrême droite, il n'y aurait pas eu de vaccin. Non, il a dit on aurait dévacciné en janvier. Non mais écoute, ça ne s'invente pas. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, vous n'auriez pas eu de vaccin parce qu'on serait sorti de l'Europe. Et la France n'a pas produit de vaccin. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, vous auriez peut-être eu de l'hydroxychloroquine, puisque c'était les convictions du moment. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, eh bien vous auriez été vacciné en décembre et dévacciné en janvier, parce que c'était les convictions. C'est ça la réalité, il faut aussi le dire. Ouais, alors scientifiquement, moi, bon, j'ai mis des gens extrêmement sérieux sur le coup, à savoir mon chat, Thierry, qui m'a dit on ne dévaccine pas les gens. Ça ne fonctionne pas. J'ai dit oui, mais t'es un chat. Il m'a dit oui, mais techniquement, j'ai les mêmes compétences que les experts BFM TV. J'ai dit ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Puis du coup, après, ça l'a énervé. On a rompu les négociations. il a mis un coup de griffe dans le contrat. Enfin bref, voilà, Emmanuel Macron qui nous dit qu'avec l'extrême droite, on aurait eu à peu près les 7 plaies d'Égypte et un nouvel album des Kids United. Donc là, ça aurait été vraiment la galère. Sinon, dans le journal du dimanche du 3 avril, on a appris, pareil, un Gabriel Attal qui a sorti les rames sur McKinsey. Quand je te dis que c'est la panique, c'est vraiment à tous les étages. Alors lui, il nous a dit quoi? Les oppositions ont une volonté de manipuler. Le complotisme. Quand tu sais pas, tu dis complotisme. À mon avis, c'est ce qui s'est passé en réunion du côté de l'Élysée, complotisme. Et Jean Castex, il a dit demain il va faire beau, complotisme. Arrête Jeannot, tu commences à nous faire chier. Et Gabriel Attal qui a quand même ponctué son intervention avec cette phrase qui restera dans les annales, on ne sait pas encore de qui. Nous avons fait toute la transparence sur ce sujet. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ah, c'est transparent. C'est tellement transparent qu'on ne voit rien en fait. Les contrats, on n'a rien vu. C'est que c'est transparent. Quelque part, il a raison. Enfin, on arrive à l'étape de montagne, hein, tu le sais, c'est incontournable ce qui s'est passé, le meeting d'Emmanuel Macron à la Défense Arena le 2 avril. Alors là, vraiment, asseyez-vous. Là, je suis Stewart. C'est pas l'homme qui parle, c'est l'humaniste à tendance sécuritaire. Asseyez-vous, accrochez-vous à vos slibards, on va traverser une zone de turbulence. J'aurais pu diffuser véritablement le meeting en entier, j'aurais rien dit, les gens seraient morts de rire, physiologiquement. C'est toujours Thierry Le Chat qui dit mort de rire. Toujours.
Ah ouais, très clairement, voilà, tout le monde attendait ce meeting. Bon, le mec s'est pris pour Johnny, c'est pas la question. Bon, alors le remplissage était pas zinzin. La République En Marche a communiqué, enfin le gouvernement, enfin c'est pareil. Ils ont dit 30 000. Ouais, bon, sur une configuration qui fait 40 000. Donc, comme quoi, ils n'ont pas fait plein de configurations concert avec des gens dans la fosse. Alors, quand je te dis qu'on traverse une zone de turbulence et que tout ce que je vais te dire est sourcé, il y a des vidéos, il y a des extraits, vous savez, vous avez les sources en description de la vidéo, c'est, voilà, on pourrait passer 1 heure à décortiquer chaque séquence. Donc là, je vais le faire pêle-mêle, puis après, je laisserai un temps de respiration. Puis les plus fragiles, il faudra aller manger du sucre ou des fruits secs, parce que c'est vrai que c'est déstabilisant. Ça commence avec le gouvernement. Les membres du gouvernement qui étaient présents, qui ont fait une hola. Non, je te jure, non mais ça, c'est que le début, arrête. Sous ces airs de superproduction se cache un meeting politique. Le seul d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Hein, Covid-19, la guerre en Ukraine, l'inflation. Non, on va faire une hola gouvernementale. Ouais. C'est un geste factieux, non? Enfin, je sais pas, faudrait voir avec Gérald, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça quand même. D'abord, je voudrais vous dire qu'il tapait dans les mains, mais manifestement, c'est de manière assez détournée désormais qu'on essaye d'avoir des comportements qu'on peut qualifier de factieux dans les rues de Paris. Mais là, on ne peut pas dire que c'est un salut nazi. Si, on peut dire que c'est un comportement qu'on peut qualifier de factieux. Non, et puis après, voilà, Emmanuel Macron, il a régalé. Nous l'avons fait, ça a été sa phrase vraiment du meeting. Ah, on l'a vu qu'il l'avait fait, hein, sans aucun doute. Bon... Voilà, à un moment donné, c'est de l'art contemporain. Pour moi, c'est plus un meeting politique. Vraiment, c'est carré blanc sur fond blanc. Parce que vraiment, il a dit, hein, nos vies, leurs vies, valent plus que tous leurs profits. Ouais, écoute. Un projet de progrès social pour encadrer le capitalisme avec la montée d'inégalités insupportables. Nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profits. Alors oui, c'est un slogan du nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou. Dans la bouche d'Emmanuel Macron, banquier d'affaires chez Rothschild. Ah, je me sens pas bien. Bon, en même temps, il a tout donné. Hein. Le jeu d'acteur, vraiment, devait être réglé au poil de cul de crevette. Mais, bon, des fois, ça se prend les pieds dans le tapis. Et puis, comme on est en direct, il n'est pas habitué. Et, il a dit couper. Mais non, enfin, c'est quasiment ça, regarde. Avec la honte de l'avoir vécu. Avec la douleur de ne pas pu l'avoir... de ne pas l'avoir transmis. Non, puis il y a eu le passage émotion. Parce que là, on taquine, mais ça n'est que du menu fretin. Moi, j'ai chialé. J'ai laissé couler la petite larme, parce que le passage sur Brigitte, putain... Depuis Camping 2, et l'affaire, il n'y a plus de Benko au supermarché, moi, j'ai pas tremblé de la miquette comme ça. Hein. Je veux que ma famille, mes parents, nos enfants... nos petits-enfants, mes frères et sœurs, tous ceux à qui je fais vivre depuis tant d'années des vies de contraintes qu'ils n'ont pas choisies. Ah ouais, non mais je pense que c'est Kev Adams au texte, Robert Hossein à la lumière, enfin c'était incroyable. Il a dit « Je ne me résoudrai jamais à ce que l'on puisse faire des économies au détriment des plus modestes, tandis que d'autres fraudent, c'est injuste. » En venant de sa part, moi si tu veux... Ah ouais, non mais c'est... J'ai plus les mots. Tu penses aux 5 € qui avaient été retirés sur les APL. Tu dis pendant que d'autres fraudent, c'est Emmanuel Macron qui dit ça. Ah non, mais je veux dire, c'est Marlène Schiappa qui s'en prend aux gens qui écrivent des livres de merde. Tu vois, c'est... T'es bonne, et salope, je te baisse par derrière. À bout d'un moment, il y a une mise en abîme qui est délicieuse. Sinon, il y a eu quoi d'autre? Il a parlé de l'Europe. Ouais, il est content. Content, l'Europe, ça a bien marché, notamment pour limiter l'évasion fiscale. Ah bah oui, il sait de quoi il parle. Non, on a eu aussi la punchline. Alors ça, je l'ai réécouté, je pensais pas que c'était vrai. Il a dit, bon, il parlait de ces mesures qu'il allait faire, tout ça, que tout allait changer. Bon, c'est pas comme s'il avait eu 5 ans, mais c'est pas la question. Il a dit, le système viendra nous dire que c'est impossible et nous le ferons. Le système, ouais. Emmanuel Macron, l'anti-système. Anti-système, tu perds ton sang-froid. Parce que c'est... Ouais, moi, tu vois, là, je vous le mets sur la table. Honnêtement, j'ai plus les capacités de réflexion pour ça. On a eu Gabriel Attal avec un mégaphone. Ouais.
Non, il y a eu la Marseillaise aussi. Ça, c'est peut-être le seul moment où ils n'ont pas dit de conneries, à peu près. Et puis le malaise. Alors là, pareil, quand je te parlais fruits secs et glucides, c'est maintenant. Là, préparez-vous à ingérer quand même une jolie quantité de nourriture parce qu'il y a les jeunes avec Macron. Alors pareil, ça c'est des espèces, il faut les mettre sous cloche. Parce que dans 4-5 ans, il n'y en aura plus. Donc faut faire attention. Vraiment, il faut les conserver. Ce sont des gens extrêmement précieux. Ils ont poussé la chansonnette. Ouais, regarde. Votez Macron, il va réformer la France. C'est la défense, c'est la défense. Chante avec nous, ça va être la grosse ambiance. C'est la défense. Bon, en même temps, le malaise, tu vas dire, chez La République En Marche, c'est vraiment un savoir-vivre. Ouais, rappelle-toi, on a vu Marlène Schiappa, cette séquence, là, quand elle défendait Laurent Saint-Martin à Paris. Oh. Votez Laurent, votez Laurent, allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, allez debout. Enfin voilà, pour La République En Marche, on va clôturer la première partie de cette vidéo, parce que c'est vrai que, bon bah attention, hein, ça commence à swinguer, ils sont en mode panique, c'est n'importe quoi, c'est The Show Must Go On, et puis une petite musique commence à s'installer. Peut-être qu'Emmanuel Macron va vraiment prendre une douche froide au premier tour. Va-t-il seulement se qualifier au deuxième ? Ah, j'ai hâte, on va se régaler, je vous le redis, on sera en direct, on va vivre ça ensemble. S'il n'est pas au second tour, il va se passer des choses. J'en tremble d'avance. Et puis on va continuer ce petit cirque du côté du Parti Socialiste. Alors le Parti Socialiste, c'est vrai que ça sent la fin déjà, ça sent la fin. Tu sens le bal vient de commencer, que les musiciens ont déjà rangé le violon, donc c'est pas fou. C'était notamment dans l'opinion du 31 mars, on apprenait que la défaite était quasiment déjà acceptée du côté du Parti Socialiste. La question demeure de savoir s'ils vont faire plus de 2% ou pas pour le Parti Socialiste, rendez-vous compte. Là on pourrait faire une minute de silence, une heure de silence. Une année de silence, d'ailleurs, ce qui attend le parti. Donc plus de 2%, ils ont déjà oublié hein, les 5%, ça s'émoute, dans la mesure où ils n'auront pas les frais de campagne remboursés, ce serait très étonnant. Donc la question de l'après-PS se pose déjà dans toutes les têtes, mais on a quand même des petites confessions, notamment hein, d'un cadre socialiste qui est cité dans l'article, qui dit « Le clivage qui s'impose désormais, c'est libéraux contre nationalistes, et le PS n'a pas de place là-dedans. » Putain, c'est lucide ça change. No pasarán. Et du coup, tu te dis, le Parti Socialiste, là où ils sont très bons, c'est que c'est déjà la catastrophe, et ils ont cette étonnante capacité à creuser toujours plus bas. Je pense qu'à un moment donné, on va les retrouver au Japon ou du côté de Singapour. Faudrait voir où ça tombe, parce que là, dans l'opinion toujours du 31 mars, on apprend que quelqu'un de connu mûrit son plan pour un retour, un comeback. Ouais. François Hollande. Je suis très sérieux. Ouais, apparemment, il envisagerait de se présenter aux législatives, donc dès la fin des présidentielles. Non, mais je veux dire, à ce niveau-là, tu mets Lilian Thuram, secrétaire du parti, tu mets Bozo le clown, responsable, et Thierry Monchat, candidat. À mon avis, ils feront pas pire. Non, puis du coup, côté Anne Hidalgo, pareil, bon là, elle est en roue libre dans la mesure où elle n'a plus rien à perdre. Elle s'est dit, stratégie de la dernière chance, elle veut défoncer Mélenchon. Elle lui en a mis plein la tronchetta ces derniers jours dans toutes ses interventions médiatiques, dont acte, ça c'était par exemple sur l'Ukraine. Mesurez les conséquences de cette décision. Dans l'immédiat, vous voterez pour un candidat qui refuse d'aider les Ukrainiens. Non, on vote. Et ça, elle le dépeint comme une impasse. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui vient expliquer qu'il serait ce vote utile pour la gauche. Mais c'est une impasse. D'un côté, c'est pas une option, et de l'autre côté, c'est une impasse avec Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Non, belle unité de la gauche. Belle unité de la gauche. Faudrait quand même pas leur dire, parce que c'est vrai que ça pourrait changer la campagne. Mais t'imagines que si tous les partis de gauche se réunissent, ils gagnent. Ouais, non. Et pareil à droite. Hein, si Le Pen et Zemmour s'allient, ils gagnent. Donc c'est marrant cette tendance, c'est qu'ils sont tous contre Macron, mais chacun à leur manière. Non, c'est brillant d'être aussi con. À la boulette. Et puis on va continuer du côté des Républicains, et ça c'était dans Libération du 31 mars. On apprenait, voilà, Valérie Pécresse a réalisé son meeting ce week-end, donc quelques jours après cet article, on apprenait que Nicolas Sarkozy ne comptait pas se rendre au meeting. C'est con, parce qu'il y avait des progrès. Elle est bien, Valoche. À mon avis, son entrée en 5e, elle va y arriver. Et c'était dans le Figaro du 4 mars, ils ont débriefé le meeting. Et c'est mieux qu'avant. Non, regarde. Déjà, c'est compréhensible. Par autre chose que des espèces sous-marines qui pratiquent l'ultrason. Regarde, pour des humains, c'est nickel. Mes chers compatriotes, il nous reste
Une semaine pour convaincre, une semaine pour renverser la table. Bon, alors du coup, la tuilasse, hein. Sarko, il a été sifflé par les militants des Républicains. Il y en a certains qui n'étaient pas contents. Bon, écoute. Nicolas Sarkozy. Donc voilà pour Valoche, hein, et là aussi l'inconnu demeure. Valérie Pécresse va-t-elle être au second tour? Est-ce que cette élection va être un nouveau naufrage pour les Républicains? On ne sait pas, il y a beaucoup de zones d'ombre du côté des Républicains. Affaire à suivre, on continue. Eh oui, parce que du côté de la France Insoumise, on ne pouvait pas passer à côté. On a Jean-Luc Mélenchon qui nous a fait quand même l'une des meilleures vannes de la campagne. Pour moi, elle est très très bonne. Il a réussi à parler Macron et Pink Floyd. C'était lors de son meeting à Toulouse le 3 avril. Ah, celle-là, elle est belle. La dernière fois que je suis allé à l'Arena, c'est d'ailleurs la seule, c'était pour y voir les Pink Floyd. Eh bien, je vais vous dire, c'était plus rempli et moins planant. Donc voilà les copains, et vous connaissez la maison, on finit pas un bon épisode de La Farce Tranquille sans les pépites de la semaine. Ah, et cette semaine, on va se régaler. Il n'y a pas moins de 4 pépites au menu. Donc là, pareil, on met la serviette pour pas se tâcher. Là, ça va envoyer de la sauce gribiche. On commence avec Jean-Baptiste Djebari. Alors lui, il est ministre des Transports, mais bon, sur le papier. En vérité, tout ce qu'il transporte, c'est de la connerie. Lui, il se fout de la gueule de Valérie Pécresse sur TikTok. Ouais, il est ministre. Arrête, c'est les transports. Donc il sait de quoi il parle, regarde. Alors oui, il est payé pour faire de la merde. Hein, parce que c'est vrai qu'on pourrait justifier en disant « Oui, mais la République En Marche, ils veulent parler aux jeunes, pour mobiliser les jeunes pour aller voter. » Les jeunes s'en branlent. Il faut regarder les taux d'abstention. Là, c'est vraiment l'oncle relou au mariage qui te fait un « tu l'as vu mon cul » pendant 4 heures. Ça ne fait rire personne. Tout le monde le déteste. Donc là, c'est un peu ça. Jean-Baptiste Djebari, il se dit « Tiens, je suis cool. » Hein, non, t'es pas cool. T'es une banane, mais c'est pas grave. Sinon, là, Jean Castex, qui est Premier ministre, pareil, mais qui est allé tracter. Hein, il a tracté pour Emmanuel Macron. Mais il est Premier ministre. Non, mais arrête. Non, mais tu réfléchis, on n'est pas là pour ça. Voilà, non, mais c'est complotiste même un petit peu. Et regarde, en fait, il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui le filmait. Et il n'a pas à faire ça. Techniquement, il n'a pas le droit. Et il a caché ses tracts. Ah, c'est vraiment un enfant chopé avec une revue porno. Et oui, on continue, parce que là, vraiment, c'est le cirque Pinder. On a Bruno Le Maire, alors pareil, lui aussi, ministre de l'économie. Alors lui, il nous a fait un coup de génie, parce que c'est lui, tu sais, il voulait mettre les Russes à genoux. Ouais. Bon, lui, il est couché, donc ils resteront toujours debout. Mais il a dit au début, tu te rappelles, il avait dit, on gèle les contrats en guise de sanctions contre la Russie. Ça, c'était la première étape. Après, il a dit, la Russie s'est énervée, et ils exigent d'être payés en roubles pour tout ce qui est matières premières, gaz et tout. Et du coup, Bruno Le Maire, il a dit, non, mais ça se fait pas, faut respecter les contrats. Si, écoute. Il peut y avoir une situation dans laquelle demain, pour des circonstances très particulières, il n'y aurait plus de gaz russe. Nous n'acceptons pas de payer les contrats gaziers dans une autre monnaie que celle qui est prévue par les contrats. Les contrats sont les contrats et les contrats doivent être rigoureusement respectés. Non, moi, quand j'ai parlé d'art contemporain précédemment dans la vidéo, je pense que oui, on en est là. Ils ne se rendent plus compte que vraiment ce sont des buses, mais c'est assez zinzin. Enfin, le comportement vraiment ressemble à celui d'une buse, mais on va finir pareil avec une belle punchline aussi qui a été envoyée par l'inénarrable Philippe Poutou. C'était chez Léa Salamé, donc Élysée 2022, le 5 avril. La transition avant de recevoir Éric Zemmour, c'est Philippe Poutou qui nous l'offre. On l'embrasse. Éric Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite. Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle? Je parle d'Éric Zemmour qui va vous suivre, qui va vous succéder. Donc voilà, chers amis, on arrive au bout de ce 47e épisode de La Farce Tranquille. Sentiment particulier pour cet épisode parce que vraiment, voilà, c'était tout le but de La Farce Tranquille, de proposer un rendez-vous politique toutes les semaines pour vivre ces moments démocratiques ensemble. Donc on y est, c'est voilà, le 47e épisode. La semaine prochaine, nous connaîtrons les 2 derniers candidats
pour la présidentielle 2022. Je vous le rappelle, vraiment, j'ai hâte de vous retrouver, ça va être complètement fou. On est ensemble en direct à 18h pour une soirée électorale spéciale. Ce sera sur Twitch, le lien est dans la description de la vidéo. Une fois de plus, merci à tous d'être aussi nombreux à soutenir Juste Milieu. Ça n'est que le début de l'aventure. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos qui sont sympatoches et qui ne sont pas complotistes. Enfin, d'après Gérald Darmanin, sur l'échelle de Gérald Darmanin, on est à 8 sur 10. Parce que elle commence à 8 l'échelle, donc de toute façon, t'es tranquille. Ou alors tu t'abonnes. Ça fait plaisir. Et moi, j'y vais.